La Rosetta, ça vous plaît, hein? Ah bah oui, bonjour William, bonjour à tous. Peut-on encore parler de précision ou faut-il inventer un autre terme pour décrire l'exploit que s'apprêtent à accomplir les ingénieurs et les scientifiques de l'Agence spatiale européenne? C'est en ces termes que le Parisien évoque les 7 heures de chute libre du robot Philéa qui sera éjecté par la sonde Rosetta dans un peu plus d'une heure pour, à 2 km/h, se rapprocher de la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est le nom des deux gars qui l'ont découverte, et au final se poser sur son relief tourmenté afin de lui en voler ses secrets. L'affaire fait grand bruit ce matin, on la retrouve évidemment à la une de pas mal de quotidiens. Il est vrai que les secrets dont je vous parle sont millénaires. Pour comprendre les choses, la presse tente de faire preuve de pédagogie. Dans le Parisien, Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales, explique les choses aux Béotiens que nous sommes. Alors, il y a des milliards d'années, la Terre a été soumise à un bombardement intensif de comètes. Ces comètes ont apporté de l'eau, des molécules prébiotiques, c'est-à-dire formées sans l'intervention d'êtres vivants, et des composés organiques. Aller sur la comète, c'est en quelque sorte aller voir les conditions initiales de la vie. Alors là, j'espère que vous suivez, parce que c'est pas fini, j'en étais aux conditions initiales de la vie. Si la comète a pu les conserver, c'est qu'il y a une raison qu'on nous explique dans le Figaro. Regardez, c'est lui, Jean-Pierre Bibring. Alors, c'est le responsable scientifique de Philae. C'est génial, il ressemble un peu à Einstein hein, sur la photo. Il a les cheveux comme ça. Il y a un côté savant fou, mais il ne faut pas s'y fier. À l'intérieur, tout fonctionne bien et sans doute mieux qu'ailleurs. D'ailleurs, on le comprend quand il nous explique pourquoi les comètes ont tout conservé. Eh bien, les comètes se sont formées très très loin du Soleil, là où la température était suffisamment froide pour permettre à l'eau de rester sous forme de glace. Ces comètes ont donc formé ce qu'il appelle la matrice, dans laquelle tous les autres constituants, tous les autres grains, toutes les autres molécules organiques ont été piégées. Les glaces détiennent donc des secrets vieux de plus de 4 milliards d'années. Alors on pourra en parler pendant des heures. D'ailleurs, pas besoin d'être Madame Irma pour prédire qu'on va vous en parler pendant des heures aujourd'hui, tous écrans confondus, toutes ondes confondues. Il est vrai que tout ça a fait rêver, un peu plus rêver que le tout venant de l'actu quotidienne, celle en général dans laquelle on baigne, voire dans laquelle on se vautre. Alors aujourd'hui, dans le genre, vous avez l'interview d'Antoine Gosset-Grainville. C'est le 3e homme de l'affaire Jouillet-Fillon. Il se dit proche des deux, donne raison à François Fillon, mais ne sait plus pourquoi Jouillet voulait voir Fillon et quel était l'ordre du jour du déjeuner. Ça, il a oublié. Autre affaire qui risque de faire parler, cet arrêt de la justice européenne qui va faire date. En effet, il stipule que les États membres ne sont plus tenus d'octroyer des prestations sociales à des citoyens d'autres États membres qui ne cherchent pas de travail. C'est la fin de ce qu'on appelle le tourisme social, en tout cas pour les citoyens européens. Pour finir, un peu de foot. France-Albanie, c'est vendredi, après-demain. Steve Mandanda, numéro 2, gardien numéro 2, explique dans l'équipe que sa situation n'est certes pas facile à vivre, mais, dit-il, mon état d'esprit, on s'en fout un peu. Je suis un compétiteur, j'aimerais jouer, mais les faits sont là. Il faut que je sois performant avec mon club et avec l'équipe de France quand elle a besoin de moi. Une belle interview parce que c'est un discours extrêmement pro, pas toujours très répandu dans le monde du foot. Et puis alors, dans le foot, l'affaire dont on va reparler, c'est l'histoire du report de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc refuse de l'organiser à cause d'Ebola et du coup il a été dessaisi de cette organisation et sanctionné sportivement. La Confédération africaine cherche un autre pays, même en dehors du continent africain, pour abriter la compétition l'an prochain en 2015. Merci, à tout à l'heure. Le Qatar est peut-être candidat, Marc. Pardon ? Le Qatar pourrait être candidat. Tiens. Ah oui, tiens, il y avait longtemps Ça les qu'on n'avait pas parlé du Qatar. Ça les entraînerait pour la Coupe du Monde. C'est Nathalie Riouet qui va vous parler.